la Syrie. Vous parlez de la Syrie. Madame le député, Monsieur le député, merci pour cette audition. Si vous permettez, je souhaiterais parler de Cité Jean Jaurès, parce que vous le savez, il y a 120 ans, Jean Jaurès était ici même, dans cette assemblée. Il a interpellé les gouvernements de l'époque sur le rôle de la France et de l'Europe concernant les massacres des Arméniens et des Syriens chrétiens. Et après avoir parlé en détail des actes odieux, inqualifiables qui ont été commis là-bas, des enfants égorgés, des femmes enceintes éventrées, les fœtus accrochés à une baïonnette et d'autres crimes odieux, il a dit. Mais ce qui importe, c'est que ce qui est grave, ce n'est pas que la brute humaine se soit déchaînée là-bas. Ce n'est pas qu'elle se soit éveillée. Ce qui est grave, c'est qu'elle ne s'est pas éveillée spontanément. C'est qu'elle a été excitée, encouragée et nourrie dans ses appétits les plus féroces par un gouvernement régulier avec lequel l'Europe avait échangé plus qu'une fois, gravement, sa signature. Car c'est là ce qui domine tout. C'est le sultan qui a voulu, qui a organisé, qui a dirigé le massacre. Et il a pensé, monsieur, et pensé avec raison, qu'il n'avait pour aboutir dans ses desseins qu'à mettre l'Europe devant le fait accompli, devant le massacre accompli, et la vue hésitante, incertaine, dévisée contre elle-même, et pendant que les ambassadeurs dévisaient en effet, et impuissants, les harcelés en pleine furie, les ridicules propres des philanthropies et des réformes, il achevait, lui, l'extermination en plein coteau pour s'en débarrasser de la question arménienne. Donc, il a été dit par Jean Jaurès, ce grand, immense humaniste français, connu et admiré partout dans le monde, et on voit que les choses se répètent. À peu près 20 ans avant, les chrétiens ont été massacrés au Liban et à Damas, et personne n'a rien fait. Et puis, ça s'est répété plusieurs fois, je ne peux pas refaire l'histoire, mais je vous rappelle que le Liban a revécu ces massacres dans les années 70, également à Chypre. C'est par toujours les mêmes envahisseurs. Les Chypres aussi a vu ces chrétiens perdre leur terre et même perdre leur vie. Et puis l'Europe, pareil, de même manière, on est devant le fait accompli et on continue. Et puis l'Europe, elle a bougé quand même. Je reconnais que l'Europe a bougé une fois. Il a appuyé et soutenu avec main forte l'OTAN pour des actions contre la Yougoslavie, et on a vu l'histoire, mais là c'était inversé parce qu'il est allé agir, parce qu'il y avait des musulmans qui souffraient, donc ils ont sont allés l'Europe. Oui, et on voit toujours les conséquences. Donc, combien de faits accomplis il faut pour en aboutir à la fin des chrétiens d'Orient? Je ne sais pas s'il reste beaucoup depuis les temps. Aussi, Jean Jaurès a cité les Kurdes, je viens vous rappeler. Pierre, pardon. Pierre, pardon. Sur Rakita doit parler puisque les parlementaires vont partir. Oui, donc je voudrais présenter Sœur Arida Al-Khouli, qui est sœur de l'Église catholique de Syrie et qui est docteur en sciences de l'éducation. Mais qui nous apporte un témoignage authentique parce qu'il est syrienne, parce qu'il connaît les gens là-bas, parce qu'il vit là-bas, il a vécu là-bas. Bonjour à tous et merci. Donc je renouvelle mes remerciements pour votre soutien et à travers vous, messieurs les parlementaires, tous ceux qui œuvrent pour la cause syrienne et surtout pour les chrétiens de la Syrie et les chrétiens du Moyen-Orient. Donc je vais citer 3 points en forme de défis. Donc il y a des défis à surmonter, de graves défis. Donc sur le premier, donc la pression économique, deuxième, pression sociale et éducative, et troisième, pression religieuse et politique. Je voudrais vraiment faire parvenir à vos oreilles et à votre cœur et vous suggérer quelques solutions pour la pression économique. Donc,
arrêtez s'il vous plaît l'embargo, parce que ce sont le peuple, ce sont les gens, le peuple qui agonise, qui manque de l'essentiel pour survivre, pour se nourrir, pour se vêtir, manque d'eau, manque d'électricité. Et là surtout, l'été qui arrive, donc je ne sais pas comment ils vont survivre. Il va y avoir beaucoup de morts parmi les personnes âgées, les enfants, etc. Il y a l'inflation flamboyante, donc la livre syrienne était à 60, le dollar était à 60 livres syriennes. Aujourd'hui, le dollar est à 600 livres syriennes. Et il y a 15 jours, c'était à 700. Donc je supplie la France que nous aimons, que nous continuons à aimer malgré tout ce qui s'est passé. Le non-soutien, bien sûr, aujourd'hui, tout a changé, heureusement. Donc nous comptons sur la France. C'est ce pays grand, puissant, pour arrêter cet embargo, pour que les peuples puissent vivre un peu. Le reste, le petit reste qui reste en Syrie, qu'ils puissent vivre. Donc vous, les parlementaires, merci de nous soutenir et de porter votre voix pour arrêter cet organisme qui nous empêche de vivre. Pour la pression sociale, il faut protéger ceux qui restent, les jeunes. Le pays se vide de ces jeunes. Quelle espérance pour le pays? Comment on va construire ce pays? Quelle société de demain pour la Syrie? Nous allons mettre le poids avec vous, s'il vous plaît. Nous, Syriens, aidez-nous. Aidez-nous à avoir la paix, la sécurité dans le pays, parce qu'on ne veut pas le quitter, comme le père Fadi a dit. Nous avons des racines, et des racines qui remontent de très loin. Cette terre, aussi a répété père Fadi, qui est nourrie des sangs des martyrs. Donc aidez-nous, donnez-nous cette sécurité. Et il m'a été dit une fois que l'Europe, que la France prennent la démocratie et la liberté, qu'elle nous redonne la paix et la sécurité. Ils vivent aussi une pression à travers les médias et la presse. Tous les 2 mois, on leur dit voilà, les violences vont être encore pires que les mois précédents. C'est en parole, mais malheureusement, ils passent à l'acte. Cette association, je ne sais pas, cet organisme, je ne veux pas dire qu'ils sont sataniques, qu'ils sont démoniaques, mais c'est ça. Donc la violence n'a pas arrêté, la persécution n'a pas arrêté. Nous avons besoin avec vous, si on va parler politique, si on va parler aussi religion, la Syrie s'est vidée de ses chrétiens. Je l'ai déjà dit, il y a 2/3 des chrétiens qui sont déjà partis. Donc il reste une petite poignée, protégeons-la. Aidons-la à rester. Et comme le dit Saint Paul, nous avons besoin de vous pour combattre le bon combat, celui de la justice et de la paix. Saint Paul disait. Travaillons pour un peu plus de fraternité, pour la solidarité et l'égalité. Ce sont nos valeurs, les valeurs de la France. C'est à ce prix que la fraternité, que l'humanité, que le droit de l'homme sont donnés à mes compatriotes. Cherchons ensemble l'intérêt général, le bien commun, qui est la vie de l'être humain. Œuvrons tous ensemble, agissons, arrêtons les discours politiques et regardons l'homme et la dignité de l'homme. Nous continuons donc à espérer, à prier pour rester. Je vous remercie de votre écoute et de tout ce que vous faites pour nous et pour notre pays. Dernière remarque, donc je vous prie aussi de soutenir l'armée syrienne, le seul appui. Ce n'est pas l'armée du régime, c'est l'armée syrienne. Donc je vais bien définir. Donc c'est le seul, instance qui réconforte et qui protège le petit reste qui reste en Syrie. Je vous remercie. Et aussi, j'ai oublié de dire donc toutes les destructions des églises et tous les morts. Et parmi l'armée aussi, il y a eu presque 100 000 de membres qui est passé, qui a donné sa vie pour la liberté et pour la protection, pour la sécurité des Syriens. Je vous remercie. Un mot de Patrick Caron, juste avant de... J'ai la parole au parlementaire qui le souhaite.
Oui, juste un mot sur le témoignage de Sœur Ragida. Vous l'aurez compris, ça n'en fait pas ce que peut penser la Credo, mais ce que les chrétiens de Syrie pensent, puisque je l'ai dit en liminaire, tous les patriarches que nous avons vus, tous, aussi bien ceux qui sont en Syrie, et quand on passe par la Via Recta, on les voit tous, que ceux que nous avons pu voir et qui sont à cheval entre la Syrie et le Liban, qui sont au Liban, tous nous ont dit la même chose que ce qu'on a pu entendre de la part de Sœur Ragida. Pour eux, aujourd'hui, c'est le choix très simple entre la barbarie totale, l'inconnu et certainement leur disparition, et puis un régime qu'ils reconnaissent certes autoritaire avec toutes les imperfections, mais qu'ils considèrent aujourd'hui comme seul capable de les protéger. C'est l'opinion des chrétiens de Syrie et pas ceux de la Credo. Merci. Il y a ici, ça vous une nouvelle que je n'ai pas citée dimanche, ce dimanche-là. Le patriarche syriaque de Kamishli, il a failli partir dans un attentat. Un membre d'État islamique est venu en vêtements de prêtre, avec sa ceinture dessus, et comme il a insisté à les contrôler, il s'est exposé à l'entrée. Il y a eu 2 morts et des blessés, mais le patriarche n'était pas là. Excusez-moi, donc tous ceux qui ont aussi été en Syrie pour la visite au Moyen-Orient, l'Irak, Liban, donc vous avez senti peut-être la vie et l'amour de la vie des Syriens que vous avez rencontrés. Donc le combat de la vie, il est très fort. Merci. Merci. Je me tourne vers